Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Je suis aujourd'hui très content de vous retrouver pour cette vidéo. Le problème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un problème qui est très fréquent, mais qui est ma foi toute simple à solutionner. Cette vidéo sera donc vraiment très rapide. Notre problème est le suivant, on a une cellule ici en A1 où on a un texte dedans, mais si on lit ce qui a marqué, il y a marqué cette phrase est beaucoup trop longue et on n'a pas la fin finalement de la phrase. Si on regarde dans la barre de formule, là on voit qu'on a toute la phrase, cette phrase est beaucoup trop longue pour être lue, c'est mieux sur 2 lignes, mais il va falloir paramétrer cette cellule A1 pour qu'on puisse voir d'un seul coup d'œil tout le texte, un petit peu comme on a fait dans la cellule D4 où on voit que là ça s'est mis sur 2 lignes. Je vais vous montrer 3 façons de résoudre ce problème, sachant que pour moi, la dernière des façons est vraiment la plus efficace. On est parti. Donc déjà, on va supprimer ça, ça ne sert plus à rien. Donc la première façon de faire apparaître l'intégralité d'une cellule, c'est de mettre votre souris ici. Et quand vous avez ce symbole-là avec une flèche qui part à gauche et une flèche qui part à droite, vous double-cliquez sur le bouton gauche de votre souris. Et là, Excel va comprendre qu'il doit automatiquement ajuster la largeur de la colonne pour que vous puissiez voir tout votre texte d'un seul coup. Alors cette méthode, bien que très rapide à mettre en place, possède un inconvénient de taille, et c'est le cas de le dire, parce que si je clique sur la colonne A, on se rend bien compte que notre colonne A elle est devenue énorme. Et si jamais dans votre fichier vous avez d'autres choses en dessous comme des tableaux ou d'autres textes, vous n'avez peut-être pas envie que votre colonne A soit aussi grosse, ça va peut-être rendre votre fichier moche. Je vais donc vous donner une alternative qui est la méthode 2. Donc on est revenu au point de départ et donc là ce que vous pouvez faire c'est que dans l'onglet Accueil, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton renvoyer à la ligne automatiquement. Donc résultat des courses, Excel fait exactement la même chose mais plutôt que de modifier la taille de la colonne A, il va modifier la hauteur de la cellule 1. C'est donc une alternative tout à fait viable à la première méthode. Maintenant, on va aborder le cas de figure où vous voulez sauter une ligne à un endroit bien précis. Vous ne voulez pas que ce soit Excel qui décide lui-même où est-ce qu'il va sauter la ligne. Là, il l'a sauté entre c'est mieux et sur 2 lignes. Mais on aurait peut-être voulu qu'il fasse un saut de ligne entre lu et c'est, là où il y a un point. Donc pour ce faire, on va encore revenir en arrière. Donc pour ce faire, vous rentrez dans la barre de formule. Vous vous mettez à l'endroit où vous désirez sauter la ligne. Donc moi, c'est à côté du point vers le c'est. Et vous faites Alt plus Entrée. Et là vous voyez que dans la barre de formule ça s'est mis juste en dessous et si vous cliquez ensuite sur Entrée sans appuyer sur Alt, vous voyez que là Excel l'a écrit sur 3 lignes comme précédemment, mais il a refait un saut de ligne là où on lui a demandé, c'est-à-dire entre le lu et le c'est. Et c'est peut-être plus logique d'avoir un saut de ligne après un point plutôt qu'en plein milieu d'une phrase. Voilà les amis, le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Vous savez maintenant que vous pouvez sauter des lignes à l'intérieur de vos cellules Excel, un petit peu comme dans un fichier Word. On n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Si vous ne connaissiez pas ma chaîne et que vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.